ceux qui sont déjà connectés. Merci de vous connecter à ma page et puis ensemble nous allons causer parce que c'est important. Voilà, comme je l'ai dit, nous devons faire passer le message du Saint-Esprit partout. Voilà. Donc ce soir, je suis là, je suis venue faire un petit direct, je ne vais pas trop durer. Mais nous allons juste causer un peu entre nous. Et comme je l'ai dit, partagez ce direct aussi ensemble pour qu'on puisse tous le partager avec vos amis, vos frères et tout. C'est juste une causerie. On va tous se donner des conseils entre nous dans le Seigneur parce que c'est lui le meilleur conseiller. Voilà. Et comme je l'ai dit dans mon titre, j'ai dit le monde et ses complexes. Parce que ce monde-là est trop complexé de nos jours. Depuis toujours, le monde est complexé. Le monde est toujours complexé. Voilà, depuis toujours le monde est complexé, c'est pas de nos jours. Mais il faut dire que de nos jours, là, c'est trop, voilà, les trucs sont trop exagérés. Voilà, le monde va de mal en pire. Le complexe est trop. Voilà. Les femmes sont complexées, les hommes aussi sont complexés, tout le monde est complexé. Donc là, on ne peut pas dire non, c'est que les femmes et tout. Mais tout le monde est complexé. Tout le monde est complexé. De l'autre côté, il y a des gens, il y a des femmes aussi, comme j'ai dit comment on appelle, la deuxième phrase, j'ai bien mentionné que Jésus-Christ est le garant d'un foyer sécurisé. Et évidemment, il est le garant d'un foyer sécurisé. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, ton foyer n'est pas sécurisé. Voilà. Quand tu n'as pas Jésus, ton foyer n'est pas sécurisé. Que ce soit la femme, que ce soit l'homme, le foyer n'est pas sécurisé. Voilà. Et ça, c'est la réalité. C'est ça, en fait, c'est ça. C'est ça. Il n'y a pas de... Jésus, il est primordial, en fait. Il est primordial dans toutes choses. Donc, sans Jésus-Christ, le complexe bat le plein. On est complexé de tout, de rien et de tout, parce qu'on veut plaire. Quand quelqu'un est complexé, c'est pour plaire, c'est pour plaire. Ou bien tu n'as pas confiance en toi, tu veux avoir cette confiance-là, ce qui te manque et tout. Donc ça fait que le complexe, aujourd'hui, le monde est complexé. Donc quand le monde est complexé, ceux qui vivent dans ce monde aussi sont complexés. Tout le monde est complexé. Voilà. Donc ensemble, nous allons parler de ça ce soir. Nous allons parler de ça. Voilà pourquoi je dis nous allons causer. Mais causer dans le Seigneur. Parlons de Jésus. Voir l'importance de Jésus-Christ dans... L'importance de Jésus-Christ dans ce que nous faisons. L'importance de Jésus dans ce complexe-là. Le complexe que ce monde a aujourd'hui, là. Voir l'importance de Jésus-Christ dans ce complexe-là. Donc voilà les deux sujets que nous allons traiter. Parce que je ne vais pas faire ça tout seul. Je parle, mais je parle avec vous. Même qu'il est une personne, deux personnes, Jésus lui-même, il a dit, là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis là. Voilà. Donc là, je sais que pour l'instant, je ne vois personne. J'ai vu deux personnes connectées. Ce n'est pas ça qui est trop grave. Mais je sais que le Seigneur, il est là. Le Saint-Esprit lui-même, il est là ce soir. Il prend le contrôle de toutes choses. Avant d'ouvrir cette caméra, je l'ai prié, je l'ai appelé. Et donc, je sais que le Saint-Esprit est là. Il est là, donc je sais qu'il est au contrôle de toutes choses. Parce qu'il nous voit toujours. Quand on parle de lui, il est toujours présent. Voilà, c'est un ami, c'est l'ami qui est toujours là pour ses enfants et tout. Donc, quelle est son importance dans un complexe? Dans le complexe de ce monde, quelle est l'importance de Jésus dedans? Et dans le garant du foyer, quelle est l'importance de Jésus-Christ qui est dedans? Voilà, donc c'est un peu ça. Et donc, avant de commencer, je vais commencer un peu
pour dire. La fois dernière, je vais d'abord commencer par le complexe. Quand je dis le monde est complexé, le monde c'est nous qui vivons dans ce monde-là. Voilà, on est tous complexés. Donc quand je dis nous, je me mets dedans parce que je ne suis pas parfaite. Voilà, je ne suis pas parfaite, je ne suis pas sainte. Sauf Jésus-Christ qui est le saint des saints des saints. Donc je dis nous. Donc nous sommes tous complexés parce qu'on veut, il y a un manque quelque part et puis on veut combler ce manque-là par nous-mêmes, notre force, notre moyen. Et parfois cela nous amène dans la destruction. Nous-mêmes, ça nous amène à nous détruire nous-mêmes. En voulant satisfaire quelque chose qui ne va pas chez nous, on se détruit sans le savoir. Et au moment où nous allons savoir que on est tellement rentré dans ce complexe-là qu'en voulant combler, il y a un vide quelque part qui nous manque. C'est ce qu'on nous s'est dit, mais pour le Seigneur, rien ne nous manque. Parce que le Seigneur nous a créés, il a créé chacun de nous. Il sait tout ce qu'il a donné à chacun de nous. S'il t'a donné une petite poitrine, lui, il sait pourquoi il t'a donné une petite poitrine. S'il t'a donné une grosse tête, il sait pourquoi. Donc pour le Seigneur, tout le monde est joli. Parce qu'il nous a tous créés tel que lui il veut. Maintenant, nous qui vivons là, nous on trouve qu'on a des défauts, on se trouve des défauts, on se trouve des problèmes et on se met dans un truc qui est le complexe. C'est pourquoi je dis le monde est complexé. Donc on se met dans des situations de mecs qui vont nous détruire nous-mêmes. C'est un peu ça. Mais pourquoi le Seigneur il est important dans ce domaine-là? Comme je l'ai dit, il est très important. Quand tu as la connaissance de Jésus-Christ, et si tu as la connaissance de Jésus-Christ, je veux dire, si tu l'as connu un peu tôt, avant d'avoir un complexe de ce genre-là, mais tu es sauvé. Parce que ça va éviter à la personne de ne pas s'engager sur des voies qui ne sont pas bien et qui ne vont pas l'arranger demain. Mais si tu n'as pas cherché la face du Saint-Esprit un peu tôt dans ta vie, tu es livré à toutes choses. Voilà. Tu es livré à toutes choses. Donc c'est pourquoi je dis le Seigneur, il est important dans tout. Dans ce complexe-là, Jésus est important dans tout. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Parce que j'ai vu une vidéo ce soir d'une dame. Je vais vous présenter la vidéo tout à l'heure. Parce que je ne vais pas trop durer. Donc, quand j'ai vu la vidéo, ça m'a un peu rappelé. Pourquoi j'ai fait ce direct? Ça m'a un peu rappelé quand j'ai rendu mon témoignage la fois dernière. J'ai rendu le témoignage. J'ai dit, quand j'étais avec le Saint-Esprit, ça veut dire le Seigneur, en 2016, quand j'ai eu mon enlèvement avec lui, il m'avait parlé. Parce qu'en ce moment-là, j'étais tellement complexée dans mon passé que je m'étais mis dans du produit. Ça veut dire je peux dire que je m'étais pigmentée comme toutes les femmes d'aujourd'hui. Hein? Voilà, donc c'est un mot. Bon, mais il faut dire ce qui est là. Il ne faut pas cacher les choses et tout. Quand on veut la délivrance, il faut dire ce qui est là. Et j'avais même rendu ce témoignage-là. Je me souviens très bien que j'avais rendu ce témoignage-là pour dire, comment on appelle, le Seigneur m'avait fait la grâce. Et il m'avait dit, parce que le Seigneur, lui, voit tout ce que nous faisons sur la terre. Il voit tout ce que nous faisons. Devant lui, il n'y a rien. Rien n'est caché. Et même quand ça fait des années, même que ça dure, le jour où tu seras avec lui, il te verra voir ce que tu faisais quand tu étais sur la terre. Et cela, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de l'amusement, mais c'est la réalité. Et donc, comme je l'ai dit, le Seigneur me disait comme ça, ma fille, parce que là j'avais parlé de moi pour dire que à cause d'un complexe, moi j'ai vécu un complexe. Et pour ce complexe-là, je prenais des produits éclaircissants. Aujourd'hui,
Je suis délivrée depuis l'année dernière quand j'ai rendu le témoignage. Depuis ce jour, j'ai plus de ce problème-là. Je suis naturelle aujourd'hui. Je suis tranquille en fait. Je suis tranquille avec moi. Je suis en paix. J'ai la tranquillité. Et c'est là que j'ai vu que tout ce temps qu'on se met dans un complexe comme ça, on perd le temps pour rien. On se détruit pour rien. On se détruit et puis après, quand on n'a pas la chance, ça peut même gâter la peau. Ça peut même détruire la forme. Ça peut détruire plein de choses. Et on se rend souvent compte quand il est tard. Mais avec le Seigneur, pour vous dire, mes frères, mes soeurs, qu'il n'est jamais tard. Quand tu te ressaisis au moment opportun et que tu cherches la face de Jésus-Christ, lui, il se révèle à toi, il te montre le chemin à suivre, il te montre comment il faut te prendre, il te montre comment il ne faut plus convoiter. Parce que le complexe aussi, c'est la convoitise. Hein? Voilà. Le complexe aussi, c'est la convoitise. Donc, le Seigneur nous montre comment il ne faut pas convoiter, comment il ne faut pas être complexé, comment quitter le complexe. Et si on est déjà dedans, comment il faut sortir de là. Il nous montre toutes ces choses-là. C'est pourquoi ce soir, j'invite quelqu'un à venir se connecter et ensemble, nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons tous causer. Voilà, pour qu'aujourd'hui, les jeunes filles, nos enfants même là, qui n'ont même pas encore eu, peut-être, il y a des enfants qui n'ont pas encore eu 18 ans, 17 ans et tout, qui n'ont pas encore peut-être touché ces produits-là, que ce soit dans la dépigmentation, que ce soit dans les produits pour chercher à grossir les fesses, que ce soit dans les produits pour chercher à grossir les seins, ceux qui n'ont pas encore touché puissent comprendre qu'il y a quelqu'un qui peut les aider à ne pas toucher ce genre de choses-là. Et cette personne-là, elle est Jésus-Christ. Cette personne-là, elle est Jésus-Christ. C'est pourquoi j'invite mes frères, mes soeurs à venir se connecter et nous allons parler de ça. Et je veux dire, avant d'aller maintenant dans le sujet, je vais vous montrer la vidéo. J'ai vu une dame aujourd'hui. Cette dame-là, quand j'ai regardé sa vidéo, j'ai eu de la peine. Je ne l'ai pas jugée, hein, je ne l'ai pas jugée, ni quoi que ce soit. Mais j'ai eu de la peine tout simplement parce que bon, moi je suis passée par là aussi. Hein. Dieu dit de ne pas juger. Le Seigneur nous dit de ne pas juger. Voilà. Mais quand tu vois que quelqu'un est égaré, il faut lui donner des conseils. Voilà. Parce qu'elle est désespérée. Quand j'ai vu cette dame, j'ai vu qu'elle était désespérée. Elle avait du regret, elle avait du remords et tout. Voilà. Mais elle regrette, mais il y a encore de l'espoir pour elle. Ça veut dire que si elle tend Jésus lui tend la main, si elle va encore vers Jésus-Christ, et puis elle regarde la voie de Jésus, elle pourra encore être sauvée. Et puis ce qu'elle cherche là, elle peut avoir ça. Parce que si ces produits qu'elle a pris, elle voulait que ses fesses puissent grossir. Et elle a touché des produits pour faire grossir ses fesses. Voilà. Aujourd'hui, elle a tous les problèmes. C'est comme ça, les femmes aussi qui font des produits pour s'éclaircir. Il y a des gens aussi qui ont plein de problèmes. Mais Jésus est toujours la solution. Quand tu viens dans le Seigneur, tout ce mal-là, tu oublies et puis c'est ces trucs. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore touché ces produits pour grossir, faire grossir les fesses, faire des opérations pour changer quoi que ce soit, ça y est, tu n'es pas malade, tu n'as rien, mais tu veux changer, quelque chose de ton corps parce que tu es complexé. Donc, peut-être que tu veux plaire à un homme, ou bien tu as vu une fille qui a des grosses fesses, et du coup, tu veux avoir ces fesses-là aussi, tu te mets dans tes complications. Donc, ma soeur, je veux te dire, cela n'est pas la solution. Voilà. Cela n'est pas la solution. La solution, elle est en Jésus. Donc, mes frères, mes soeurs, ressaisissons-nous pour se donner à Jésus. Et du coup, je vais vous montrer la vidéo où la dame vraiment souffrait beaucoup. Elle regrette aujourd'hui d'avoir touché tous ces trucs-là. Je vais vous montrer cette vidéo et ensemble, nous allons suivre cette vidéo. Et après, je vais continuer. Voilà, je vais vous montrer la photo de la dame. Si elle n'était pas complexée, elle ne peut pas toucher un produit. Donc, si elle a touché un produit, c'est parce qu'elle est complexée.
Voilà. C'est parce qu'elle est complacée. Donc voilà pourquoi je dis le monde est complacé. Chacun, on veut être ce qu'on n'est pas. Tu as vu une fille qui a des grosses fesses, tu es complacé, tout de suite là tu veux être comme ça. Donc ensemble, nous allons ensemble écouter la vidéo. Hein? Voilà. Nous allons tous écouter la vidéo, s'il vous plaît. Je vais vous présenter la vidéo de la dame. Elle a du mal à se déplacer à cause de sa forme et de son poids. Une déformation survenue après la prise d'un comprimé pour aussi les fesses. Difficile de franchir le portail. Attendez, je sentais bien placer la caméra, hein, s'il vous plaît. Pour que vous puissiez bien voir la vidéo. Vous voyez, elle a utilisé des produits pour faire grossir ses fesses. Et puis aujourd'hui, voici les conséquences. Elle a du mal à se déplacer à cause de sa forme et de son poids. Une déformation survenue après la prise d'un comprimé pour se grossir les fesses. Vous voyez, regardez bien. Si ce n'est pas un complexe là, pourquoi elle va prendre des comprimés pour faire grossir ses fesses? Les 3 médicaments. Elle est complacée. Premièrement, le sirop, ça n'a pas marché. Elle m'a proposé le massage, ça n'a pas marché. Est-ce que vous attendez bien? Si le sang est petit, la tête moi aussi. Et ça a marché. Sur le comprimé que les femmes m'ont proposé. Donc j'ai pris le comprimé au moins 2 à 3 mois de constatation qu'il a commencé à grossir. Mais la forme que je voulais, je n'ai pas pu avoir. Donc au départ, j'étais baisse. C'est le comprimé que j'ai pris. Ça m'a fait grossir. Aujourd'hui, je regrette. Ces produits chimiques sont vendus sur les marchés partout dans les communes et villes. Vous avez bien entendu? À des prix Je dérisoires. reprends la partie là encore. La plaquette du comprimé. Difficile de franchir le portail car il souffre d'une obésité depuis près de 2 ans. Elle a du mal à se déplacer à cause de sa forme. Difficile de franchir le Je reprends portail bien. car Écoutez il bien la souffre dame. d'une obésité depuis près de 2 ans. Elle a du mal à se déplacer à cause de sa forme et de son poids. Une déformation survenue après la prise d'un comprimé pour se grossir les fesses. Quand je suis allée à Guermé, les femmes m'ont proposé les 3 médicaments. Elles m'ont proposé premièrement le sirop, ça n'a pas marché. Elles m'ont proposé le massage, ça n'a pas marché. Troisième fois, c'est le comprimé. Elles m'ont donné et ça a marché. Sur le comprimé et les femmes m'ont proposé. Donc j'ai pris le comprimé au moins 2 à 3 mois de constatation qu'il a commencé à grossir. Mais la forme que je voulais, je n'ai pas pu avoir. Donc au départ, j'étais baisse. C'est le comprimé que j'ai pris. Ça m'a fait grossir. Aujourd'hui, je regrette. Ces produits chimiques sont vendus sur les marchés partout dans les communes et villes du pays à des prix dérisoires. 200 francs la plaquette du comprimé, 500 francs CFA la pommade de massage Je ne sais pas si et vous voyez 1200 bien. francs Quand CFA vous ne la voyez pas, vous boîte ne de suivez. sirop. Donc, Qu'est-ce qui est efficace? vous voyez tout ça. Dans ce magasin de beauté situé dans la commune de Cocody, Raïssa propose à ses clientes un mélange de produits naturels pour atteindre les mêmes objectifs. Des produits sans effet secondaire, selon elle. Donc, par exemple, je mets dans l'eau pour les filles qui veulent les seins, les fesses, même pour les hommes aussi. Hein. Vous mettez dans l'eau 3 à 4 jours, vous retirez, vous écrasez, vous mélangez avec le beurre de karité et vous massez les seins, les fesses. Les hommes aussi qui veulent avoir bon devant, vous pouvez aussi masser avec sur une semaine, vous massez, puis ça fait ce que vous voulez. Parce que ça, c'est naturel. Les produits pour faire grossir les fesses, les seins et autres parties du corps sont les plus prisés par les filles dont l'âge varie entre 25 et 35 ans. Un phénomène qui ne laisse pas indifférent à Abidjan. La femme est un mystère et la voix encore plus en forme. Chacun veut découvrir ce qu'il y a en elle, ce qui se passe même à la femme en forme même. On veut découvrir forcément ça. On veut les filles, les filles en chair, voilà, comme on le dit, bien dodues, bien teint, voilà, parce qu'une fille, trop mince, ça fait pas trop, voilà, ça fait pas trop le style, quoi. Voilà, parce qu'avec une fille en forme bien, avec les fesses bien arrondies, là tu passes avec, on sait que ça peut marcher avec quelqu'un. Je préfère les petits modèles.
parce qu'elles sont plus attirantes, plus intéressantes. Voilà, et si Dieu t'a donné une petite forme, c'est sûrement pour une bonne raison. Alors pourquoi grossir les fesses? Ton même dit, c'est les fesses que moi j'aime. Tu vas aller chercher des médicaments pour que tes fesses vont grossir. Tu attires la maladie pour venir vers toi. Tu as des fesses là, tu marches là, ça bouge bien, ça c'est naturel. Il y a des fesses, tu vois ça. Beaucoup comme ça, dès que tu marches, ça bouge pas. Ça là, il faut que ça Complexe d'infériorité, non-acceptation de son identité, c'est ainsi que les sociologues expliquent cette pratique devenue un fléau. Aux États-Unis, avec le complexe de l'infériorité, parce que les Noirs étant déportés, les Noirs ont considéré que les femmes de couleur blanche étaient plus aimées par les hommes. Et on commençait à se dépigmenter. Ça remontait dans les années 60-70. En plus de la dépigmentation, prendre des produits soit pour améliorer la postérieure ou pour améliorer peut-être les seins et autres. Un être humain qui arrive à se déformer pour plaire à quelqu'un, ça veut dire que la personne n'accepte pas sa condition humaine. Tout à fait. Et seulement parce qu'elle n'arrive pas à accepter leur propre personne. En partie, à parler de la négation de la Et quand on n'arrive pas à s'accepter, c'est qu'il y a un esprit démoniaque derrière. C'est ça le problème. Il faut s'assumer. S'accepter elle-même. Mais est-ce qu'elle a la capacité d'accepter celui qui est en face? Pourtant, ce phénomène n'est pas sans conséquences médicales. Les adeptes de cette pratique s'exposent à diverses pathologies allant jusqu'au cancer. Par exemple, lorsque certaines personnes utilisent les méthodes de chirurgie plastique, c'est vrai qu'elles peuvent avoir le résultat qu'elles veulent, mais après, elles peuvent avoir un problème psychologique, donc elles ne vont pas se trouver à l'aise dans leur corps, elles vont plus aimer leur corps. Aussi, ceux aussi qui utilisent les... Écoutez bien, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, aujourd'hui tout le monde est complexé. Quand le monde est complexé. Inégalité, certainement. Il faut faire attention aux différents produits parce que le plus souvent, ceux qui commercialisent ne disent pas réellement ce qu'ils mettent là-dedans. Donc, en dehors même de la peau, on peut avoir une incidence sur les reins et aboutir après à des cancers. Se grossir les fesses, les seins ou autres parties du corps grâce à des produits chimiques et autres recettes dites naturelles, la pratique prend de l'ampleur à Abidjan. Mais attention, vouloir plaire à tous les prix peut aussi coûter la maladie, voire la mort. Voilà. Ok. Et donc, voilà la fin. Nous avons tous écouté. Hein. J'ai vu cette vidéo. Il y a beaucoup qui l'ont vu, ça fait longtemps. Mais moi, quand je l'ai vu aujourd'hui, j'ai eu de la peine. Et je me suis rappelé de mon témoignage que j'ai rendu. C'est ce qui m'a amené à... C'est ce qui m'a amené à faire ce direct sur ce sujet-là. Voilà. C'est ce qui m'a amené à faire le direct sur ce sujet. Donc le monde est complexé. Et là, c'est pourquoi je dis, qui peut guérir ce complexe-là? Il y a quelqu'un qui peut te... D'abord, si tu n'as pas encore touché ce genre de truc-là, qui peut te détourner de ça, pour que tu aies une vie tranquille, paisible, et puis la tête posée même, sans même regarder tous ces trucs-là. Et parfois, on est complexé, pourquoi? Moi, mon complexe-là, c'était suite à ma blessure. Comme je l'ai dit, je ne vais pas revenir là-dessus. Et là, j'avais touché des produits éclaircissants. Voilà, c'était pas pour dire non, je vais plaire à un homme ou bien comme ça. Donc chacun sait pourquoi il rentre dans un domaine comme ça. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit de ne point juger. Parce que pendant que tu juges là, regarde toi-même si tu n'as pas quelque chose dans tes yeux. Est-ce que tu es propre? Est-ce que tu es saint? Voilà, on est tous pareils. On est tous pareils, on n'est pas saints. Voilà pourquoi on ne juge pas. Mais si tu as vécu quelque chose et que le Saint-Esprit t'a fait la grâce pour te montrer une voie à suivre, pour te dire que oui, voici une voie qui est là, et qu'aujourd'hui, tu peux te libérer de ça, ou bien tu es libéré de ça, cela devient un témoignage pour toi. Et quand tu vois quelqu'un qui est dans un domaine comme ça, c'est aussi de ton devoir de venir vers la personne pour lui dire, mon frère, ma soeur, ce genre de chemin peut te causer des problèmes. Et en plus des problèmes, tu auras encore un autre problème avec le Seigneur.
Le dernier jour de ta vie, tu rendras compte. Et c'est de ça il s'agit. Voilà. C'est pour dire, physiquement, quand on se met, regarde la dame, quand vous avez regardé, la dame voulait tout simplement faire grossir ses fesses. Comme elle a dit, hein, c'est pas moi qui le dis. Elle dit, elle a acheté d'abord des comprimés. Elle a pris des comprimés pour essayer de faire. Mais elle connaît les comprimés, ça ne marchait pas. Après, elle est allée là-bas, elle a pris certaines choses, ça ne marchait pas. Et après, elle a pris encore certains produits. Elle voulait, puisqu'elle voyait, mais quand tu vois la photo, elle a dit, j'étais mince avant, elle n'était pas mince. Même quand tu es mince, si tu es mince, mais si Dieu t'a donné cette forme-là, parfois, mais il y a des gens qui sont minces quand ils ont 18 ans, il y a la forme de l'âge. Et arrivé à l'âge même de 30 ans, 25 ans, tu vois ces personnes qui étaient minces là, qui grossissent. Si c'est des femmes, il y a des femmes, c'est qu'elles accouchent, elles prennent du poids. Donc, chacun, Dieu a créé chacun à sa manière. Par contre, dans l'adolescence, il y a des femmes, il y a des garçons comme des femmes qui sont beaucoup en forme. Mais quand ils atteignent l'âge de 25 ans, 30 ans, qui deviennent un peu, pas minces, mais ils perdent un peu de poids. Et puis, donc, chacun à sa manière. Mais on se met dans ce complexe-là pourquoi? La convoitise. Juste on convoite. Juste la convoitise. Il n'y a rien d'autre. Parce que tu vois, la fille, elle a des fesses. Et toi, tu te dis que ton derrière est plat. Là, tu vas quitter là, aller chercher des comprimés. Peut-être que tu vas te mettre des comprimés comme des suppos. Ou bien, moi, je dis qu'il faut masser. Quand vous avez suivi le reportage, la dame, elle a encouragé bien, oui, ça, tu prends pour masser tes seins. Et si tu mets, mais pendant que la personne se lève, elle va acheter ses produits pour venir masser les seins, pour faire dans les fesses. Dans les débuts, on pense qu'il n'y a pas de conséquences. Nous, les femmes, quand on fait ça, on pense qu'il n'y a pas de conséquences. Au début, c'est ça, parce que ça marche bien. Au début, ça marche très bien. Et quand on te voit, ah, mais c'est joli. Jusqu'à même les gens t'encouragent même dedans. C'est joli, c'est comme ça. Et ça marche bien, on est dedans. Mais en réalité, il y a des conséquences après. Des conséquences psychologiques, comme le monsieur l'a dit. Parce qu'arrivé un moment, quand ça va commencer à te détruire, tu ne pourras plus accepter ton corps. Tu vas commencer à te voir d'une autre manière. Tu vas commencer à te trouver des défauts. Par le passé, tu te trouvais des défauts. Que oui, mes fesses sont petits, mes seins, tout ça, je ne me trouve pas. Et tu es complexé. Mais quand ça va commencer à te détruire, si c'est la pommade qui fait ça, quand ça va commencer à abîmer ton corps, ça va commencer à changer la couleur de ta peau. Ça va commencer à te détruire, c'est pas ce que tu voulais. Tu vas commencer à détester ton corps. Comme c'est deux thèmes, j'ai traité. Tu vas détester le corps. Si c'est les fesses, tu as mis des cyclones dedans où tu as massé, quand ça va commencer à tuer dans certaines choses, ça va te détruire. Et si tu l'as fait pour l'homme, que l'homme puisse t'aimer, cet homme-là, lui, il s'est gardé tel qu'il est, Dieu l'a créé, peut-être qu'il s'est laissé tel qu'il est, donc il n'aura pas de problème, ma soeur. Je vais mettre ça sur YouTube. Il n'aura pas de problème. Mais c'est toi qui vas souffrir. Tu vas souffrir. Tu vas avoir tous les problèmes. Psychologique comme physique, tu vas avoir des problèmes. Et tu vas commencer à rentrer partout. Tu vas commencer à porter des marches longues, des végétaux beaucoup trop déchirés là. Si c'est la pommade, tu vas commencer à porter des marches longues. Pendant ce temps-là, il se met dans des débardeurs quand il fait chaud. Il est tranquille. Celui pour qui tu l'as fait, ou bien si tu l'as fait pour toi-même, tu peux plus lever la main. Parce que quand tu passes, on commence à se moquer de toi comme un phénomène de voix. Ah, regardez la dame là. Si c'est les fesses, la fois quand vous avez écouté la vidéo, elle a dit aujourd'hui, je regrette. C'est l'échec de transfert. Donc, il y a eu échec. Elle a dit, je regrette. C'est pas cette forme-là que je voulais avoir. Ce qu'elle a dit, que je voulais grossir, je voulais avoir une forme bien, et puis la fesse là bien bombée. Mais voilà qu'aujourd'hui, j'ai trop grossi. Le poids est devenu trop et je souffre. Je ne peux plus marcher correctement. C'est pas cette forme que je voulais. C'est à cela que je veux dire. Évidemment qu'on se met dedans, on ne passe pas aux conséquences. Voilà. Moi, aujourd'hui, si j'ai laissé les pommades éclaircissantes là, les pommades éclaircissantes là, si j'ai laissé, c'est Dieu qui m'a fait la grâce. C'est pourquoi ce soir je viens ici pour parler, pour dire, toi qui es dedans encore. Peut-être la dame aujourd'hui, elle ne prend plus les comprimés parce que sa femme est gâtée.
Ça peut me gâter. Donc peut-être tu ne prends plus les comprimés. Mais toi qui prends les comprimés encore pour grossir tes fesses, tu payes encore des trucs pour masser tes fesses, pour grossir les seins, ou bien la forme, pour pouvoir plaire. Ma soeur, tu as encore le temps de sortir de là. Et comment il faut sortir? Parce que quand tu es dans ce complexe, et puis tu te mets dans un truc comme ça, tu ne peux pas sortir comme ça. Le jour où tu vas vouloir peut-être baisser la main pour laisser le produit, à partir de là, tu vas voir que tu seras encore plus complexé. Tu seras encore plus complexé. Oui, tu ne peux pas supporter. Donc ça devient démoniaque. À ce moment-là, il y a un démon maintenant qui s'installe derrière toi, qui te conduit même. À ce moment, tu es guidé maintenant par un esprit. Ça devient une obsession. Donc, tu es obsédé, tu ne peux plus laisser. En ce moment-là, qui peut te donner le dégoût de ce produit que tu prends pour te dépigmenter ou bien tu prends pour grossir tes fesses? Qui peut te donner ce dégoût-là? Qui peut t'amener à laisser même, quel que soit le teint que tu vas avoir, même si ça te noircit quand tu vas laisser, même quand tu vas laisser pour que tes fesses qui étaient peut-être d'après toi, qui étaient peut-être plates, qui n'étaient pas trop gros là, comment tu vas redevenir comment tu étais, sans te fatiguer la tête, sans te complexer, sans même te regarder, tout ça là? Qui va te donner ce dégoût-là pour que tu puisses être tranquille tel qu'il t'a créé? C'est Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit, lui seul. Parce que si ce n'est pas Jésus, ça sera difficile pour toi pour laisser. Toi qui prends encore. Pour l'instant, peut-être quelqu'un, la personne, peut-être, il ne sait pas, quelqu'un d'autre, il ne regarde pas la vidéo, mais je sais qu'elle sera vue après. Donc toi qui prends ce truc-là, sache qu'il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir pour toi. Donc tu peux encore laisser ce produit-là. Tu peux encore laisser. Ma soeur, tu peux encore laisser. Cherche la voie de Jésus. Je vais te présenter Jésus-Christ. C'est lui seul, dans ce monde-là, c'est lui seul là qu'on dit que c'est lui qui a la paix du cœur là. C'est Jésus lui seul. C'est lui seul qui peut te donner ce que tu veux là. Si c'est pour un homme, tu fais ça. Jésus t'a créé tel que tu es. Il sait que tu n'as pas de grosses fesses et puis il t'a créé. Donc, l'homme, il est venu te draguer. Si c'est pour ton mari, peut-être tu fais ça. Lui, il est venu te draguer. Mais il t'a vu comme ça quand il te draguait. C'est pas là, il va te mettre dans le foyer, là. Il va voir que tes fesses ne sont pas bombées. Il va voir que tes seins ne sont pas bombés. Il t'a vu comme ça, ma soeur. Donc, ça ne sert à rien de rentrer dans un truc de main qui va te détruire. Ça ne sert à rien. Ou bien si c'est ton mari, ou bien toi qui es fiancé, si c'est ton fiancé qui te dit non, il faut essayer de prendre ça parce que ton derrière va être un peu bombé, il faut sortir de là. Il faut fuir. Dis-lui que toi, tu es comme ça, moi, tu m'as dragué, tu as voulu me marier et puis j'ai accepté. C'est pas aujourd'hui tu vas voir que je n'ai pas de fesses. C'est pas aujourd'hui tu vas voir que mes seins sont des petits détails, bien de petites formes. C'est pas aujourd'hui tu vas voir que je ne suis pas grand détail.